Hello, hello my beautiful people! Bienvenue sur ma chaîne YouTube Maggie Closet. Alors j'espère que vous allez tous et toutes hyper, méga, super bien les amis, la vie est trop belle, alors souriez! Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui m'a été longtemps demandée sur Instagram. À chaque fois en DM je reçois cette question: Maggie, qu'est-ce que tu portes sur tes dents en fait? Quel est le traitement que tu utilisais? Donne des détails, fais une vidéo, tout ça. Donc aujourd'hui je vais vous parler de mon traitement Invisalign. Oui, donc c'est un traitement dentaire pour aligner les dents. Avant de commencer, aujourd'hui on va adresser l'éléphant dans la pièce. Ouh là là, quelle nouvelle coiffure, c'est une perruque, elle s'appelle Alia, elle est en vente sur mon site internet maggiecloset.com. Elle vient comme ça, super jolie, super fluide, avec la frange là comme ça, voilà, elle est trop belle, j'adore. Donc je vais mettre le lien dans la barre d'infos sur mon site internet maggiecloset.com. Bon alors, donc si ça vous intéresse de connaître tout sur mon traitement Invisalign, donc on va parler du coût, on va parler du processus, on va parler de tout ce que ça prend, ce qu'il faut savoir avant de commencer Invisalign, donc comment ça se passe et la douleur aussi, donc mon expérience en fait au global. Si ça vous intéresse, continuez à regarder et suivez-moi sur Instagram. On va commencer maintenant. Bon alors tout d'abord, comme je l'ai expliqué au départ, Invisalign c'est quoi? Invisalign c'est un traitement alternatif aux gouttières, aux broches, voilà, aux broches traditionnelles. Donc vous savez, la bouche un peu de Steve Urkel. Est-ce que Steve Urkel portait ça? Mais en tout cas, vous voyez un peu l'image, donc les gouttières comme ça. Là, c'est une alternative plus, je dirais, pour adultes, et ce sont des gouttières transparentes. Je vais vous montrer un exemple. Elles arrivent comme ça dans des petits sachets. Là, il y a mon nom et il y a le nombre de gouttières que j'avais en fait. En tout, j'avais 10 gouttières, donc sur 10 semaines. Donc, à l'intérieur, elles arrivent comme ça. Ce sont des petites gouttières. Vous voyez, elles sont transparentes en fait. Et vous devez les porter en haut et en bas. Pour ma part, j'avais juste un problème en haut. Donc, j'avais la dent qui est trop rentrée, les canines qui sortent un peu trop selon moi. Et voilà, je voulais qu'on uniformise tout ça. Mais ils m'ont fait porter les deux, je sais pas pourquoi. Bref, on va en parler plus en détail tout à l'heure. Donc, ce sont des gouttières transparentes. C'est plus pour adultes parce que c'est facile de les enlever. Si vous n'arrivez pas à supporter et la gêne en fait que ça occasionne, vous aurez envie de les enlever. Donc, c'est pas recommandé pour les enfants. Voilà, c'est mieux pour des adultes selon moi et des personnes qui sont prêtes à se donner une discipline en fait, parce que si dès que ça vous énerve, vous enlevez là, vous n'allez jamais avoir de résultat. Donc maintenant, le coût, combien ça m'a coûté? Ça m'a coûté 7500 $ canadiens pour le traitement, mais avant ça, il fallait faire un traitement parce qu'en fait, avant de vous prendre comme patient Invisalign, il faut que vous fassiez un nettoyage dentaire complet. Si vous avez des caries, on doit les traiter aussi. Donc moi, on m'a fait un nettoyage complet et ils m'ont trouvé, soi-disant, ils m'ont trouvé, je pense, 3 caries, une en haut et 2 en bas, ou 2 en haut, un juste sur le côté-ci. Comme par hasard. Pourtant, je n'avais pas mal. À la radio, il n'y avait rien. Mais c'est quand le dentiste est venu, il touchait mes dents, il touchait. Tu sentais qu'il forçait pour trouver les micro-caries qui n'étaient même pas encore ouvertes et tout. Anyways, ma soeur dit que les dentistes, ce sont des crosseurs, des bandits. Mais c'est vrai, c'est vrai. Faites pas confiance aux dentistes. Anyways. Donc, on m'a fait payer 500 $ avant ça pour faire le nettoyage et traiter mes caries parce que j'ai pas d'assurance dentaire. Si vous avez une assurance dentaire, généralement, c'est couvert. Bon. Mais Invisalign, c'est pas couvert parce que c'est esthétique. C'est pas couvert par les assurances. Donc, ça m'a coûté, donc, on peut dire 8000 $ en tout. Vous pouvez payer sur 1 an, 2 ans, 3 ans, comme vous voulez. Donc, ça reste quand même, ça peut être abordable. Si vous faites ça sur 3-4 ans, là, ça revient moins cher. Quoi d'autre encore? Maintenant, après avoir parlé du coup, on va parler du processus. Comment est-ce que ça se passe? Donc, j'ai pas filmé quand j'étais chez le dentiste parce que je ne veux pas qu'on sache que je suis youtubeuse. Mais voilà, comment ça se passe? Donc, à la première rencontre, vous allez rencontrer le docteur, l'orthodontiste. Il va vous expliquer qu'est-ce que c'est qu'Invisalign. Il va vous dire si vous êtes un candidat ou pas. Parce que des fois, il y a des cas très complexes et on ne peut pas les traiter juste avec des gouttières en plastique parce que ce sont des gouttières en plastique transparentes. On ne peut pas les traiter comme ça. Ensuite, deuxième, quand vous avez décidé en fait de prendre le traitement, ils vont vous faire signer toute une sorte de décharge pour dire que vous désengagez à poursuivre l'établissement, la clinique, que si les résultats ne sont pas ceci, cela. En fait, c'est juste juridique là pour se protéger eux et pour expliquer qu'ils vous ont donné toutes les alternatives possibles. Donc, les broches traditionnelles, les broches transparentes, il y en a aussi transparentes,
et vous avez vous-même choisi de suivre Invisalign. Voilà. Ensuite, ils vont prendre tout pour les prélèvements bancaires, tout ça va être rapide. Et il faudra maintenant venir à un autre rendez-vous, quand vous avez déjà fait ça. Troisième rendez-vous maintenant, c'est ça qui fait en sorte que ça prend du temps parce que moi j'ai commencé ça depuis mars et fin février, début mars, et là on est en juillet et voilà, je suis encore en traitement. Donc pour moi ça prend du temps à cause de tous ces délais là parce qu'après il faut prendre rendez-vous 2 semaines, 3 semaines, il n'y a pas de disponibilité, tout ça. C'est ce qui allonge le processus. Mais sinon, au troisième rendez-vous, ils vont prendre donc les empreintes de vos dents. Les premières empreintes, ils l'ont prise avec un espèce de scan, là. C'était un truc qu'ils mettaient dans la bouche, et puis on voyait l'image à l'écran. Puis ils m'ont aussi fait un moulage, genre ils m'ont mis de la mousse dans les dents et ils ont pris vraiment les empreintes de ma mâchoire. Et ils ont pris ça, j'ai expliqué mon problème au docteur. C'est lui qui a fait un plan de traitement pour moi. Il a envoyé ça à Invisalign parce que c'est Invisalign qui fait les gouttières. C'est pas votre dentiste, orthodontiste, non. C'est Invisalign, donc une marque à part. C'est eux qui vont faire les gouttières. Ils vont envoyer, une fois que ce sera fini, ils vont décider quelle est la durée de votre traitement et tout. Moi, mon médecin m'a dit 1 an. Même comme mon traitement est vraiment mineur, mon problème est vraiment mineur, mais il m'a dit 1 an parce qu'il y a des refinements. Je vais expliquer plus tard ce que c'est. Donc, ils ont pris les empreintes, ils ont envoyé à Invisalign. Quand Invisalign a fait mes empreintes, ça a pris 3 semaines pour qu'on m'appelle, me dise ok, vos gouttières sont arrivées, venez, on va les mettre en bouche. Maintenant, le jour de la mise en bouche, c'était pas fun du tout. Parce que comme ce sont des gouttières en plastique, ils vont vous coller des espèces d'attaches sur les dents. Moi, on m'a collé des attaches partout. Je pensais que j'aurais eu 1 ou 2 là, mais on m'en a mis partout. Du coup, c'est désagréable la sensation. Là, on me les a enlevés, mais c'est désagréable. Quand vous allez mettre la première, vous serez comme, mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a sur mes dents là? C'est vraiment une sensation gênante d'avoir tout le temps quelque chose sur les dents, mais c'est transparent. Donc, ça se voit un peu, genre... Vous allez voir de profil, tout ça là, mais on peut dire que comparé aux broches traditionnelles, ça se voit pas, même les attaches ne se voient pas. Moi, ils m'ont mis donc les attaches sur les dents et ils m'ont fait des trous entre les dents. Donc, ils avaient comme une scie, une espèce de scie, toute petite. Là, ils ont fait des espaces entre mes dents ici, là et là. Et après, à la 8e semaine, ils m'ont fait ici en haut. Pourtant, moi, j'avais pas de problème avec mes dents du bas. C'est eux qui ont trouvé qu'il y avait un problème au niveau de mes dents du bas, je sais pas pourquoi. Bref, ça, c'est une autre histoire. Mais ils m'ont fait des scies et ça, c'était vraiment... la douleur. On m'avait anesthésiée, mais c'est tellement désagréable de sentir qu'on lime tes dents. Ça fait très, très mal. C'est désagréable, c'est gênant, c'est tout ce que tu veux. Mais bon, je ne m'attendais pas à ça. Je ne savais pas qu'il devait avoir ça. Pour les attaches, je savais, mais ça, je ne savais pas. Anyways, donc, on m'a fait les espaces entre les dents. Si vous remarquez, je vais mettre une vidéo ici en haut. Si vous regardez bien, mes dents du bas, il y a de l'espace entre ça. Donc, c'est eux qui ont créé de l'espace. Il n'y avait pas d'espace entre mes dents de bord au départ. Donc, après ça, ils me mettent donc mes premières gouttières. On m'explique que je dois porter les gouttières 22 heures sur 24 par jour. 22 heures sur 24. Donc, en fait, vous avez le temps d'enlever ça pour manger. Parce qu'ils disent que tu peux manger avec ça. Mais c'est pas recommandé parce que ça peut... il y a des colorants qui peuvent rester sur vos gouttières. Et moi, je devais porter mes gouttières chaque semaine. Donc, après chaque semaine, après 7 jours, je devais changer, passer à la gouttière suivante. Donc, comme c'est numéroté, il y a 1 sur 10, 2 sur 10, ainsi de suite. Donc, après chaque semaine, je devais enlever un. Donc, ils m'ont dit... C'est préférable de ne pas les porter quand tu manges parce qu'elles peuvent facilement prendre de la couleur comme le café par exemple ou le vin. Donc des boissons colorées, tout ça il faut éviter, ou si tu veux boire vraiment tu enlèves. Et voilà, donc moi j'évitais, je ne snackais plus les petits bonbons par-ci par-là, je pouvais plus tout simplement parce que c'était chiant. En plus, question hygiène maintenant, il fallait absolument qu'après avoir mangé, tu nettoies tes dents, tu brosses tes dents, tu passes ton fil dentaire et tu fais un bain de bouche avec un rince-bouche. Vraiment, il faut que ta bouche soit très très propre. Tu nettoies tes gouttières. À chaque fois que tu manges, tu dois nettoyer tes gouttières et tes dents d'emblée parce que quand vous portez des gouttières, en fait, si vous avez des résidus qui restent entre les dents et avec les gouttières au-dessus, c'est plus facile de générer des caries parce que vos dents restent emprisonnées avec la chaleur et tout. Vous avez plus de risques d'avoir des caries. Donc, il faut une hygiène dentaire vraiment, vraiment top notch là. Avant, je me brossais les dents 2 fois par jour. Malgré ça, j'ai eu des caries, soi-disant. Je n'y crois pas. Mais il faut là, vraiment avoir une hygiène dentaire très, très impeccable. Donc, vous dormez avec, vous faites tout, juste enlever pour manger et boire des colorants, des trucs comme ça. C'est ce qu'ils m'ont expliqué, c'est ce que j'ai fait. Et ils m'ont donné au fur et à mesure, ils m'ont pas donné toutes mes gouttières. Moi, j'avais juste 10 gouttières, mais ils m'ont dit, OK, après 4 gouttières,
prends rendez-vous, on va te donner la suite, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, il regardait l'évolution, tout allait bien, tout ça. Puis, j'ai donc fini les 10 gouttières. Quand j'ai fini les 10 gouttières, le résultat n'était pas fini, là. Clairement, tu vois que les canines sont encore un peu trop sorties. Mais voilà, donc le médecin, l'orthodontiste, il a décidé que j'allais avoir des refinements. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est quoi? Ils m'ont enlevé toutes les attaches que j'avais sur les dents. Donc là, la sensation, oh my god, ça fait tellement de bien. Ils m'ont enlevé tout ça. Ça fait déjà 3 semaines qu'ils m'ont enlevé ça. Et ils m'ont dit que maintenant, ce que je devais faire, c'est porter mes gouttières juste la nuit pour dormir, pour garder la forme. Parce que les dents bougent. Hein. Si vous arrêtez vous portez plus vos gouttières, même la nuit, là, elles vont bouger. Donc, ce qui va se passer, donc, c'est que demain, j'ai rendez-vous. On va me remettre des attaches, on va me remettre des gouttières. Je ne sais pas combien de sets de gouttières j'aurai cette fois-ci, mais on va voir. J'ai expliqué qu'est-ce que je voulais, les canines trop sorties et les dents en arrière que je voulais faire sortir un peu plus vers l'extérieur. Donc, je vais faire ça. Et une fois que ça va être fini, donc je vous montrerai les photos ou des petites vidéos de moi avant, durant le processus également. Et après, comme ça, vous allez voir. Enfin, en cours, parce que j'ai pas encore fini. Puis je ferai une autre vidéo pour vous expliquer, pour vous montrer les résultats finaux. Bon, question douleur, comme j'ai dit tout à l'heure, quand ils m'ont fait l'espace entre les dents, c'était horrible. Quand vous portez vos gouttières, les 3 premiers jours, là, ça fait mal, surtout le premier. Parce que vos dents bougent, elles sont obligées de bouger, sinon il n'y a pas d'effet. Mais ça fait tellement mal. Des fois, je devais prendre de l'ibuprofène pour soulager la douleur parce que c'était vraiment horrible. Imaginez, à chaque semaine, hein, vous devez changer vos gouttières. Donc, à chaque semaine, quand vous changez, ça fait mal. Il y a des gouttières qui m'ont fait moins mal que d'autres, mais ça faisait vraiment mal. Et voilà, c'est le prix, hein, c'est le prix à payer. Voilà, si c'était à refaire, est-ce que je referais Invisalign? Oui, je le referais parce que je fais un métier d'image, YouTube, tout ça là. C'est un métier d'image, donc j'ai pas envie d'avoir quelque chose tout le temps gris dans mon sourire. Et la chance, c'est que tu peux l'enlever. Je l'enlevais pour faire mes vidéos, mais il y avait quand même les petites attaches qui pouvaient se voir, mais pas tant que ça. Je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas remarqué. Aussi, oui, quelque chose que ça a changé, c'est que je zozotais, j'avais de la difficulté à parler. Oh, c'est peut-être les 2-3 dernières semaines que je pouvais bien parler comme avant, mais il faut se réadapter à parler avec les gouttières, c'est quelque chose, hein, et vous aurez vraiment envie de les enlever, je vous garantis, vous aurez envie de les enlever. Donc c'est pour ça que quand vous savez combien vous avez payé pour ça, vous vous dites vous-même que non, j'ai payé 8 000 $ pour ça, je vais les porter. C'est pour ça que c'est vraiment pas recommandé pour les enfants, parce qu'ils auront juste envie de les enlever, ils vont les enlever et ça sert à rien. Donc si vous voulez vraiment que ça fonctionne pour vous, il faut respecter, porter les 22 heures par jour, respecter l'hygiène et tout. Il y a aussi un truc, c'est des petits cotons comme ça qu'on me demandait de porter. En fait, je devais les mâcher la nuit, enfin pas la nuit, le soir en regardant la télé. Et je regarde même pas la télé. C'est le docteur qui a dit en regardant la télé. Moi, je regarde pas la télé. Je regarde pas la télé. Jamais. Mais je devais les mâcher donc comme ça. Parce qu'il y avait comme un jeu entre les dents. Vu qu'il y a des attaches sur certaines dents et les d'autres dents, il n'y a pas d'attache. Donc, quand il n'y a pas d'attache sur la dent, la gouttière aura tendance à glisser vers le bas. Donc, pour pousser ça vers le haut, je vais mettre des attaches comme ça. Voilà. Et regarder la télé avec, soi-disant, la télé. Donc, c'est un peu ça. Sinon, voilà, hein, c'est plutôt pas mal ça. Si ça vous intéresse plus, vous avez d'autres questions. Moi, j'ai fait à Montréal. Dans d'autres pays, je sais pas combien ça coûte. Est-ce que je le referais? J'ai dit oui, bien évidemment, parce que c'est un délire de jeunes, hein, complexe. Et je me suis dit, bon, je peux changer, je vais changer. Et voilà, sinon, voilà, rien d'autre. Hein. Mes dents blanches, je trouve quand même que ça protège les dents, ça rend les dents plus blanches parce que vos dents sont toujours en contact aussi avec les aliments. En fait, j'ai remarqué que mes dents étaient devenues un peu plus blanches. Je sais pas si c'est dans ma tête ou pas. Mais voilà, c'est un peu ça. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vais faire une autre comme j'ai dit. Si vous laissez-moi un petit pouce en l'air, commentez, partagez. Hein, ma perruque, hein, Alia, on vend sur mon stand mygeekle7.com. La tenue que je porte, ce sera dans la barre d'infos. Tous les détails, tout. Et on se dit à très bientôt. Hein. Je fais d'énormes bisous. Mouah. Bye bye.